Et voilà, invité comme annoncé, Guy Mayola est avec nous sur ce plateau. Oui, il est congolais, il vit en Europe, ça fait plusieurs années. Comme on dit, c'est maintenant l'heure du retour à la terre natale, c'est l'heure du retour au pays. Partout où nous passons, eh bien, les Congolais sont donc enthousiasmés, très excités, intéressés par leur pays et ils veulent bien rentrer. Nous allons en parler maintenant avec Guy Mayola qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Guy Mayola, après ses études primaires, secondaires au Congo, précisément dans le Congo central aujourd'hui. Oui, à l'époque c'était Bazaïre. Bazaïre. Vous êtes allé comme tout Africain, tout Congolais, comme Libanga. Oui. Et puis vous en avez profité pour compléter les cursus en France, à Paris. Alors, comment vous retrouvez votre Congo? Oui, le Congo, c'est un pays qui est tout à fait transformé. Ce n'est que le début. Mais c'est un pays prophétique, comme je disais tout à l'heure. C'est un pays qui a de l'envie, qui a des opportunités, et c'est un pays qui a de l'avenir. Très bien dit. Je disais donc en introduction qu'au-delà de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent, au-delà des réalités sur le terrain, au-delà de ce que les médias périphériques disent de nous et de ce pays, oui, l'espoir est permis. Vous êtes pasteur et également vous êtes un professionnel encore en fonction. Vous avez dit pays béni, prophétique. Qui vous a dit qu'il est prophétique? Mais c'est écrit dans Ésaïe 19, verset 19 et Ésaïe 18, verset 1 à 4. C'est un pays qui est vraiment partout dans le monde entier. On en parle de ce pays-ci. Et beaucoup de gens veulent investir dans ce pays-ci. Et beaucoup de gens parlent de l'investissement humain, mais spirituel aussi. Et c'est ça qui nous pousse à venir de temps en temps voir, prospecter, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter. Nous qui sommes allés longtemps, qui ont quitté le pays, nous sommes de la diaspora, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter. C'est ça qui est très important, qui nous motive, nous. Et voilà, comment expliquer ces soucis justement actuels qui animent les Congolais de la diaspora de rentrer dans leur pays? Avant, ce n'était pas le cas. Partout où nous passons, on sent qu'ils viennent, ils demandent, dites-nous réellement qu'est-ce qui arrive chez nous, est-ce que ça marche? Nous sommes excités pour rentrer. Alors, qu'est-ce qui explique un peu ce souci de la diaspora congolaise? Bon, je peux dire que c'est la fin d'un rêve. Parce qu'on a tellement rêvé de l'Europe. Aujourd'hui, on sent que l'Europe n'est nulle part. L'Europe est dans ton cœur. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un réveil, il y a quelque chose, une fibre, un nationalisme qui nous anime de rentrer au pays. Et c'est ces choses-là qui nous animent. Nous avons vraiment la volonté, nos besoins. Chacun de nous est motivé. Il veut retourner au pays pour venir accomplir quelque chose. Parce que la fin d'un rêve, vous dites quelque chose de très important, la fin d'un rêve, le rêve Yapoto, rêve de l'Europe. Est-ce la crise en Europe? Est-ce les antivaleurs? L'Europe a oublié les valeurs fondatrices de ce continent qui étaient les sous-bassements, donc le sous-bassement, la parole de Dieu. Maintenant, c'est la perversion et toute autre antivaleur déplorée. Est-ce que c'est à cause de la crise? Est-ce que c'est à cause de la perversion? Les deux, c'est-à-dire la crise morale aussi, la moralité, et puis la crise spirituelle aussi. Cette tendance d'aller vers le mal, de faire du mal, de voir toujours le mal en bien. Pour nous qui sommes là, nous qui sommes des chrétiens, nous voyons que c'est une déception. Nous voulons apporter quelque chose. Non, nous sommes aussi là, mais nous voyons cette crise, cette déception-là qui nous anime vraiment au fond de notre cœur. Nous disons, non, si on était chez nous, peut-être on pouvait faire mieux que ce que nous voyons ici en Europe. Donc,
ils veulent rentrer dans leur pays. Pour quelles raisons exactement? Sur cette crise morale, spirituelle, matérielle, financière. Pourquoi revenir? Parce qu'il y a quelques années, Joseph Makieseka, vous parlez dans des conférences, dans des réunions, préparez-vous pour le retour au pays. Et vous disiez, comment était votre réaction? Non, on a dit, mais c'est pas possible de retourner au pays. On rêvait, c'était un mythe pour nous. Parce qu'on ne s'attendait pas à entendre des choses comme ça de la part d'un homme de Dieu, nous dire que préparez-vous le retour au pays. Alors que nous, on est là, installés, on croyait que c'était vraiment... Vous avez eu même des cocos, beaucoup ont eu des petits-fils là-bas. Oui. Ils s'imaginent, mais pourquoi encore rentrer chez nous? Mais vous savez, Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je crois que c'est l'accomplissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans, je crois, Genèse 15, qui dit vous serez asservis et vous sortirez avec de grandes puissances, de grandes richesses. C'est ça ce qui nous anime aujourd'hui, c'est une volonté, c'était un réveil, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et nous sentons chacun de nous, même nous les prédicateurs, nous sentons ça dans nos cœurs que nous devons rentrer dans Jérusalem, comme j'appelle souvent, Jérusalem terrestre que Dieu nous a donné, c'est le Congo. Et est-ce que ce n'est pas le retour des Juifs et Israéliens dans leur patrimoine, dans leur terre natale, donc d'origine, qui est en train de motiver un peu aussi les Congolais? Vous savez, Fabien, on est mieux ce soir, vous voyez. Ça peut être aussi comme ça aussi, comme Israël. Mais je crois que dans toutes choses, Dieu a une destinée. Je crois que notre destinée est de rentrer au pays. Ce souci anime beaucoup plus les jeunes qui sont nés là-bas, soit d'une mère française, européenne, soit d'un père européen et d'une mère congolaise. Eh bien, donc c'est vice-versa. Alors, comment expliquer justement, qu'est-ce qui est à la base de ce goût? On voit le jeune qui disait par moment, papa, venez voir ce qui se passe dans votre pays. Mais dans votre pays, là, qu'est-ce qui ne va pas? Et qui est insulté par moment, mais votre pays, ça ne marche pas, pourquoi vous ne rentrez pas? Et qui se moquaient de vous. Aujourd'hui, ils disent c'est leur pays. Aujourd'hui, ils s'identifient comme Congolais. C'est l'exemple des Bolassier et d'autres jeunes Congolais qui commencent à revenir chez eux. Qu'est-ce qui est à la base, justement? Bon, la jeunesse, il y a des multiformes de problèmes. C'est-à-dire, il y a le racisme aussi, il y a manque d'intégration, le rejet aussi. Et tous ces phénomènes, ça rend un peu les gens différents. Et c'est pour ça que nous voulons vraiment... Révolter. Les jeunes se sont révoltés, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas mieux intégrés. C'est pour ça que cette jeunesse-là, et quand ils voient les jeunes comme Bolassi, comme vous avez dit, et les autres aussi qui sont déjà venus ici, et quand tu vois les mots, par exemple, Fimbo, tout ce genre de choses. Oui, Fimbo, avec la victoire au Chan. La victoire, voilà, la victoire au Chan. Donc à Kigali, ces jeunes consciencieux qui rentrent, qui renoncent à leur nationalité, de l'autre côté, et qui reviennent avec Fimbo. Alors, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient ces performances? Mais ils voulaient faire le mieux aussi, le meilleur, donner leur meilleur. Ils voulaient montrer, s'exprimer les talents. Ici, on est mieux qu'en s'exprimant ses talents dans ton pays d'origine. Parce que là, parfois, tu joues, des joueurs, par exemple, des joueurs africains. En jouant, par exemple, on leur dit, bon, quand on te voit, tu es français. Après avoir joué, quand c'est une défaite, on dit, oh, il est congolais, français d'origine. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça n'arrange pas les choses. Vous voyez, ça n'arrange pas les choses. Et puis, l'immigration aussi, ça n'arrange pas les choses. Mais on a vu, donc j'ai assisté à un spectacle, un très bon spectacle, beau spectacle. Une jeune fille née à Londres, pour la première fois, 20 ans, on l'amène au Congo. Elle détestait avant, mais quand elle est venue, elle a fait les vidéos, elle a fait les photos. Et puis, de retour, on constate que c'est elle qui est en train de rabâcher les oreilles de ses parents pour dire « Amenez-moi au Congo, je vais chez nous, je vais dans mon pays ».
Alors, c'est quoi? Et pourtant, les médias ont quand même fait un travail qui n'est pas bon donc à l'endroit de notre pays. Moi, je vois par exemple, je donne l'exemple de mon fils Jonathan. Il aime bien le football. Mais quand je lui parle du Congo, il dit non, 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 papa, le Congo, c'est toi, pas nous. Moi, je dis, alors, comme j'ai la télé congolaise à la maison, je le dis, je montre, il dit non, non, papa. Là, vous nous captez, oui, dans votre salon, justement. Oui, oui. Voilà, oui. Il dit non, 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 papa, je ne veux pas le Congo. Bon, moi, je dis, bon, papa, comme tu aimes beaucoup le Congo, vas au Congo, te paye un billet, va au Congo, va voir, et puis vous viendrez nous dire. Donc, vous voyez que je dois promouvoir, je suis obligé de promouvoir le Congo. C'est pour cela que je suis ici. Je suis ici à cause de ça. Justement, comment faire pour capitaliser ce grand réveil congolais? Vous dites, vous venez, et puis vous rentrez peut-être pour apporter quelque chose. Mais il n'y a pas que ça. Comment capitaliser suffisamment ce grand réveil? C'est à moi de faire cette promotion. C'est à moi d'aller faire d'amener ce que je vis ici. Et puis de venir avec eux, si possible. De les amener un jour visiter le Congo, et contempler un peu tout ce que nous avons comme merveille et la beauté de ces pays qui m'influencent. Surtout moi, je suis né du Bas-Congo et quand je vois tous les Congolais, les Bas-Congo, comment ils sont aujourd'hui, cette fierté, cette fibre du pays, je peux vous dire, Fabien, le Congo est dans le sang. Alors, vous avez épousé une femme d'origine africaine, camerounaise, il faut le dire, Madame Patricia, qui est donc d'origine camerounaise, mais très attachée au Congo, plus qu'à son propre pays. Elle est venue plus d'une fois. Et puis, c'est elle qui influence maintenant le retour au pays natal. Elle dit, mais on doit être ici, on doit garder son pied ici de manière un peu plus permanente. Et qu'est-ce qui explique vraiment ce réveil dans votre épouse? Et c'est vous qui avez inculqué, sont les enfants? Qu'est-ce qui explique ça? Non, non, ma femme, d'abord, c'est une chrétienne, servante du Seigneur, elle est pasteur. C'était la vision qu'elle a reçue le premier jour quand elle est venue ici, au Congo. Donc Dieu l'a montré la bénédiction de ce pays. Et ce n'est pas seulement ma femme, il y a beaucoup aussi de prophètes. J'ai par exemple un prophète, prophète Ngoma, qui était mon ami personnel, qui est avec moi en France, qui a vu aussi la vision sur le Congo. Donc ce que je dis que le Congo, c'est un pays prophétique. Il y a de bonnes choses qui vont se passer au Congo. Il y a beaucoup de gens qui viendront au Congo. Et nous ne voulons pas laisser des choses, cette opportunité. Nous voulons venir d'abord exploiter, explorer, et puis voir comment on peut faire pour s'intégrer petit à petit et revenir dans nos origines. Au-delà de la mauvaise propagande de notre pays dans les médias étrangers, que faites-vous concrètement pour convaincre vos enfants à ne pas oublier leurs origines, leur nombril et surtout ce pays avec toute l'expertise que vous avez eue? D'abord, il faut impliquer l'identité, l'image, donner une bonne image du Congo, éduquer nos enfants. Parler par exemple la langue du pays. Parce que moi, par exemple, à la maison, on ne parle que français, on ne parle pas lingala. Vous voyez, ça c'est un handicap aussi. Voyez. Et changer la mentalité des enfants, c'est nous-mêmes, comme nous avons des enfants, nous devons les apprendre quand même à aimer le pays. Et nous, comme je vous ai dit, nous devons être l'exemple même de tout ce que nous voyons. Donc apporter une nouvelle image du Congo. Oui. Quand on parle de la télé, oui, l'image que la télé européenne a donnée du Congo, ce n'est pas une bonne image. Une mauvaise image. Une mauvaise image, voilà. Des enfants toujours pieds nus et autres. Oui, mais il y a des enfants qui marchent pieds nus. Il y a la misère, oui, mais ce n'est pas dans tous les coins. Oui, mais voilà. Mais on ne montre que ça. Mais maintenant, c'est à vous aussi. C'est à vous aussi de changer de langage, de parler bien du Congo, d'aimer ce pays-ci. Parce que quand nous venons aussi, parfois, nous voyons aussi que de l'autre côté aussi, vous ne faites pas des efforts. Faites les efforts aussi pour que nous nous sentons cette communion, cet amour du pays. C'est pour cela que nous vraiment, de part et d'autre, nous, on fait de nos efforts. Nous essayerons. Je vais essayer aussi de promouvoir quelques jeunes de mon église. Et on va voir, on va changer de langage.
Et voilà, donc on termine par là. C'est lui qui est revenu, M. Kassamba, vous le connaissez très bien. Il est revenu, vous voyez ce qui se passe. Ce plateau, c'est une Congolaise qui l'a fait. Donc, c'est pas un Mondélé. Vous voyez ici, Kassamba est parti, il est revenu. Il a eu donc une brèche, et voilà, vite. Il est parti, ça vous inspire quoi avec tout ce que chacun de nous a comme expertise ailleurs? C'est un modèle, hein, vous voyez, c'est un modèle, ça, nous aussi on a envie de faire plus que lui, vous voyez, et c'est ça qui nous motive aussi de venir faire quelque chose pour le pays. Parce qu'en Europe, on ne peut pas s'exprimer, il y a trop de concurrence, on ne peut pas s'exprimer facilement. Mais quand nous voyons ce que M. Kassamba fait, ça nous impressionne, et ça nous envie, et ça nous motive aussi. Et ça nous dit, bon, pourquoi pas nous aussi? Alors, il y a quelque chose de très fort, c'est le clou de cette interview, c'est que, au-delà des guerres ou des morts chaque jour avec les groupes armés par-ci, par-là, au-delà de la misère, au-delà de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent, oui, les droits de l'homme, et voilà, les antivaleurs, la corruption, oui, le Congolais commence à beaucoup croire en l'avenir de cette nation. Guy Mayola, ça c'est quand même je considère ça comme l'audace d'espérer. Comment vous percevez ça, vous, en tant qu'un homme spirituel? Non, je vous ai dit que d'abord, spirituellement, le Congo c'est un pays de la promesse. Donc, cette prophétie, ça doit s'accomplir. Mais deuxièmement, vu que les opportunités que le Congo nous donne, vu que les avantages que le Congo nous donne, vous voyez par exemple la ville, il y a des différentes transformations, il y a des maisons qu'on n'a pas laissées aujourd'hui. Ça change. C'est nous-mêmes les Congolais, nous allons mettre les paquets, nous allons mettre nos intelligences, nous allons mettre nos savoirs, nous allons mettre notre spiritualité pour bâtir un pays plus beau qu'avant, comme l'hymne national nous dit. Vous voyez, c'est ça. Nous sommes très contents de retrouver encore, mais nous croyons que nous allons transformer plus que ce que nous avons vécu auparavant. Nous allons essuyer un peu les larmes de la guerre, essuyer un peu les larmes de la rébellion, parce que toutes ces choses, on était tous dans l'ignorance. Mais maintenant, on commence à comprendre. Vous savez, le monde, ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous inspire de grandes choses. Et nous avons de l'avenir pour ce pays. Et nous avons de l'espérance. Chaque Congolais est fier d'être Congolais. Du fait, en voyant ce que Dieu a mis dans ce pays. C'est le pays le plus riche du monde. Et tous les pays nous convoitent de ces choses-là. Spirituellement, nous sommes bénis. Le sang de Jésus coule déjà au pays. Vous voyez, nous avons dans nos sangs les sentiments du Christ. Vous voyez, et nous savons que si Christ a remporté la victoire, il nous a donné cette victoire, il nous a donné la domination de toutes choses. Nous aussi, nous croyons aussi que nous sommes plus vainqueurs. Parce que Christ que nous parlons, Christ que nous confessons, que nous chantons nos louanges dans ce pays beau, je crois que lui, il ne nous laissera jamais. Et voilà. L'audace d'espérer, c'est quand, dans la déconfiture, dans les désespoirs, on dit tout va bien comme la tsunamite. Oui, les mentalités, il suffit d'avoir une vision claire. On va l'imprimer dans le peuple. La corruption, il y a moyen d'y mettre fin, à moins d'une année. Et puis, il suffit de prêcher par un exemple. Si vous-même, vous êtes un exemple, et puis le reste, ça va être un exemple. Exactement. Et voilà, c'est ce que nous devons nous comporter en modèle partout où nous sommes. Dans la gestion d'une parcelle de pouvoir que Dieu nous donne. Vous avez dit quelque chose de très important. Mentalité. Merci. Ça, c'est quelque chose que je garderai toujours. Changer de mentalité. Et nous croyons, nous tous, nous allons faire un tout pour changer la mentalité. Guy Mayola, je vous remercie d'être venu. Moi aussi, je vous remercie. Et voilà, vous allez continuer à explorer. On vous attend pour définitivement vous installer, même si les enfants peuvent rester étudier ailleurs, faire leur vie. Mais on a besoin d'eux tous ici, parce que ce pays, il y a suffisamment de place pour vous. Il y a suffisamment de quoi donner. Merci. Et voilà. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de passer avec vous. Très bonne journée. Dans quelques instants, vous attendez encore, nous allons vous libérer, nous allons parler culture.